Le principal rite du Nouvel An juif, Rosh Hashanah, c'est d'entendre la sonnerie du chauffard, la corne de bélier. Il évoque le bélier sacrifié par Abraham au moment même où il s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac sur l'injonction de l'Éternel. Bonjour, nous allons bientôt célébrer Rosh Hashanah, le Nouvel An juif qui dure 2 jours. Nous allons le célébrer avec le rabbin Daniel Epstein et on va essayer de parler de cette solennité à peu près unique, bien qu'il y ait un nouvel an dans toutes les religions, etc., mais à peu près unique par son déroulement, par son faste, ses prières, etc. Alors, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année parce que c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Voilà, anniversaire de la création. On sait qu'il y a finalement 2 commencements de l'année juive. Il y a le commencement de l'année juive au titre historique de la sortie d'Égypte, c'est Pessah. Mais ce que nous appelons Rosh Hashanah, le véritable commencement de l'année, donc qui se situe à l'automne, va célébrer précisément le moment de la création. Donc il y a un lien ici à trouver entre à la fois les commandements, qui sont d'ailleurs très rares pour Rosh Hashanah, à la différence de Pessah. Finalement, le grand commandement de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du chauffard, sonner le chauffard et entendre le son du chauffard. En dehors de cela, c'est surtout des prières et la lecture de la Torah dont nous allons parler. Donc, tous ces gestes liturgiques vont commenter ce thème de la création. La création qui est symbolisée par le premier mot de la Torah, Bereshit. Au commencement. Au commencement. Et tout de suite attirer l'attention sur le fait que nos maîtres commentateurs kabbalistiques ont étudié avec profondeur les mots, les lettres de la Torah. Et ils ont fait remarquer que dans ce mot Bereshit, ils ont fait permuter les lettres de 1001 façons. Et une de ces permutations retrouve dans le mot Bereshit le mot Be'er, qui signifie puits, un puits. Et Shit, c'est le terme araméen pour les 6 jours de la création, 6 façons pour le Créateur de creuser, en quelque sorte. Dieu va creuser, et chacune des émanations, on pourrait dire, chacune des forces, chacune des énergies divines, c'est comme infuser dans la création, dans un de ces puits, la volonté du Créateur, sa sagesse, sa force, etc. Donc ces 6 émanations, qui sont appelées par les kabbalistes des sphirotes, sont comme 6 puits. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le travail humain, précisément, consiste à ouvrir ces puits. C'est-à-dire là où Dieu a enfoui en quelque sorte sa sagesse et sa volonté et sa force, c'est cela que l'homme va devoir découvrir. Et il se trouve que dans le Sefer Bereshit, celui qu'on va lire, donc on va lire une partie de Sefer Bereshit à Rosh Hashanah, il est beaucoup question de puits. La lecture de la Torah à Rosh Hashanah est introduite par un double récit. Il y a le récit de la servante d'Abraham, Hagar, qui entre en conflit après la naissance de Ishmaël. Il entre en conflit avec Sarah et qui est chassée dans le désert. Hagar, dans sa détresse, va découvrir un puits, que Dieu lui fera découvrir un puits. Et puis ensuite, il y a une autre histoire qui est aussi liée à un puits, c'est l'histoire du roi Abimelech, qui va conclure un pacte d'alliance avec Abraham, et ce pacte d'alliance sera scellé en un lieu au nom symbolique de Be'er Sheva, le puits des 7, puisqu'Abraham avait disposé 7 agneaux, et dit c'est en signe du fait qu'il y a eu une controverse entre Abimelech et Abraham au sujet d'un puits qu'Abraham avait creusé et qui avait été approprié par les serviteurs d'Abimelech. Donc, à nouveau, ici, apparition d'un puits. Et c'est précisément ce point de Be'er Shava, Be'er de Hagar et Be'er de la création. C'est là-dessus que je voudrais attirer un petit peu notre attention, notre réflexion sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, donc, volonté pour nous, au moment de la création, d'abord de nous rappeler le fait que le monde n'est pas le produit du hasard. Il n'est pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas jetés, nous n'avons pas été projetés dans une galaxie du fait d'un hasard incompréhensible, cosmique. Mais il y a ici la compréhension à Rosh Hashanah que notre existence individuelle, collective et l'existence de l'univers tout entier
dépend d'une volonté. Mais il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire donc, de la création de l'homme. Donc ça veut dire que c'est au centre de tout, comme disait Protagoras, l'homme est au centre de l'univers. Il est au centre de l'univers et n'empêche qu'il n'est pas le fondement de l'univers. Il a été créé. C'est tout le problème. Vous mentionnez Protagoras, on peut penser à Prométhée, on peut penser à toutes ces figures qui traversent toute l'histoire universelle, surtout l'histoire de l'Occident, où l'homme veut prendre son destin en main et veut ignorer le fait qu'il a été créé. Donc l'existence lui est donnée. Et une des phrases les plus importantes de la prière de Rosh Hashanah, une phrase très belle de la prière de Rosh Hashanah, nous disons « Veyeda kol paoul » que chacun, chaque être, tout ce qui existe, qui a ta peu alto, car c'est toi, qu'il sache que c'est toi qui l'as créé, « Viavin kol yotzur qui ata yotzarto » que chaque créature comprenne que c'est toi qui l'as créé, « Veyomar kol asher neshama beapo » chaque être humain avec l'âme qui a été placée en lui, reconnaissent Hachem Elohim Israël Melech, donc Dieu est roi. Donc cette royauté de Dieu qui est affirmée à Rosh Hashanah, c'est la royauté du Créateur, c'est le règne du Créateur. Or, il se trouve que ce règne du Créateur est occulté. Et il y a une très belle réflexion des sages dans le Talmud qui dit, à propos d'un verset des psaumes, de Teilim, lorsqu'on dit « Tik'u bachodesh shofar », sonner du shofar, au moment du mois, au renouvellement du mois, « Bakesse », le Yom Hageinu, dans le secret, le jour de notre fête. « Kesse » signifie ce qui est caché, ce qui est recouvert. C'est-à-dire c'est la lunaison. Voilà. C'est le moment de la lunaison et où la lune est cachée. La lune est cachée. Rosh Hashanah est la seule fête qui est célébrée précisément au moment du renouvellement de la lune, alors qu'on ne la voit pas. Donc c'est Kessé. Donc il y a à Rosh Hashanah, au moment même où nous célébrons la création, il y a cette compréhension que la création, l'acte le plus fondamental, nous est dissimulé. Il est caché, exactement comme l'événement de notre naissance. Nul n'est conscient de sa propre naissance. Et nulle créature n'est consciente ou n'est témoin de sa propre création. Donc il y a quelque chose de caché. Ce qui requiert de notre part un acte de témoignage. Rosh Hashanah, c'est le témoignage de la création occultée. Et c'est là, ici, qu'intervient ce thème des puits. Le puits, c'est à la fois ce lieu où on va s'abreuver, en particulier dans le désert, où il est vital, comme dans l'histoire de Hagar, mais c'est en même temps le lieu qui peut être obstrué, qui peut être caché, il peut être recouvert par des pierres. Souvenons-nous de l'épisode de Jacob, lorsqu'il prend la fuite de la maison familiale, et il retourne en Haran, et il trouve sur son chemin un puits, et les bergers sont assemblés autour du puits, mais il y a sur le puits une pierre. Donc ça, c'est le thème si vous voulez, du puits obstrué, c'est ça. Du puits caché. Donc la création est à la fois ce qui nous nourrit, et ce qui nous soutient, et en même temps ce qui est dissimulé au regard. D'où le grand thème de Rosh Hashanah. Comment est-ce que nous allons témoigner de ce qui est invisible, de cet acte de la création qui est invisible? Et c'est pourquoi il est question beaucoup dans Rosh Hashanah, à la fois dans la lecture de la Torah et dans l'application des commandements, du commandement principal de Rosh Hashanah, il est question de l'écoute. Rosh Hashanah, c'est la fête de la création cachée dont nous devrons témoigner par l'écoute. L'écoute du shofar. Voilà, l'écoute du shofar. Mais il y a beaucoup de thèmes de Rosh Hashanah qui sont liés à l'écoute, puisque nous prions à Rosh Hashanah. Donc nous espérons que notre voix est entendue, que notre appel est reçu. Le verset qui est souvent cité à ce propos, c'est lorsque Hagar se trouve donc dans le désert, elle est avec son enfant, un jeune enfant, et elle voit la mort venir, et on nous dit que Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Il a entendu « Vayishma et kol anar ba'asher usham ». Il a entendu l'enfant là où l'enfant se trouvait. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, notre espoir à Rosh Hashanah, l'espoir d'une parole qui va être entendue. Et en même temps, nous sommes à l'écoute de la parole du Créateur qui va nous remettre en route pour la nouvelle année.
Alors, à Rosh Hashanah, on sonne beaucoup du chauffard. Le son du chauffard, c'est à la fois un appel, un rappel. On nous rappelle, donc il y a le rappel de la Hakeda, puisqu'on va lire le deuxième jour de le pseudo-sacrifice d'Isaac. Véritable sacrifice qui n'a pas été consommé. C'est ça. Ouais. Mais de la part d'Abraham, c'était un véritable sacrifice. Pour que Abraham réussisse en quelque sorte cette mise à l'épreuve de Dieu, il doit d'une part entendre le commandement qui lui enjoint, d'après sa première compréhension, de sacrifier son enfant, et il doit être capable de soutenir son attention dans un instant d'une telle, je dirais, d'une telle émotion tragique. Il doit être capable de soutenir son attention pour pouvoir entendre la seconde voix. La voix de l'ange. La voix de l'ange qui va délivrer l'enfant. Donc ici, il y a un enseignement qui est un enseignement fondamental. Pour suivre le projet du Créateur, il faut être attentif à la compréhension de sa voix. Je dirais que c'est une introduction, finalement, c'est une introduction à l'année juive, c'est une introduction à l'ensemble des commandements de l'année juive, qui sont tous placés sous le signe de l'écoute, mais d'une écoute qui n'est pas une écoute passive, qui n'est pas une écoute, je dirais, d'esclave, mais une écoute attentive. Dans ces écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. C'est le passage le plus important de toutes les prières. Ben, ce passage, il va introduire notre lecture de la Torah, parce que qu'est-ce que c'est que notre lecture de la Torah, sinon une écoute toujours renouvelée de la parole divine, hein, c'est d'essayer de délivrer des lettres la voix qui a porté ces lettres, qui continue à porter ces lettres, et de cette façon être à l'écoute de la parole divine. Et quelle est la lecture de la Torah le jour de Rosh Hashanah? Il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Donc le premier jour de Rosh Hashanah, nous lisons le passage qui concerne précisément la naissance d'Isaac, c'est-à-dire l'accomplissement de la parole divine, l'accomplissement de la promesse. Et puis ensuite, il y a ces passages que j'ai mentionnés. Tragique De Hagar. Ouais. Oui. Hagar est chassée de la maison d'Abraham, sous l'ordre de Sarah, qui est confirmée par l'ordre de Dieu. Et puis ensuite, il y a cette alliance conclue entre Abraham et Avimelech. C'est-à-dire que le premier jour de Rosh Hashanah, nous préparons en quelque sorte à l'événement qui va se produire le deuxième jour. Cet événement du deuxième jour, c'est l'événement de la Hakeda, du sacrifice. Il se trouve que le sacrifice d'Isaac, c'est la montée sur le mont Moria. Et il y a ici un symbole extrêmement profond. Nous commençons les prières de Rosh Hashanah en évoquant la montée sur la montagne. Mi ya'ale bar Hashem ou mi yakum bimkom kodsho, qui est capable de monter sur la montagne divine et de se tenir sur cette montagne sainte. Et on évoque toutes les qualités du juste pour pouvoir monter sur la montagne. Alors c'est une chose de monter sur la montagne et d'y amener l'enfant, et de penser qu'on devra laisser cet enfant là-bas, de le sacrifier. C'est une deuxième chose de redescendre de la montagne. Enfin, en tout cas, déjà dans la montée, il y a un acte extraordinaire de la part d'Abraham d'être prêt à sacrifier son fils. Il ne savait pas évidemment qu'il s'agissait d'une épreuve, mais enfin, c'est quand même assez extraordinaire qu'Abraham ait obéi à l'injonction divine d'aller sacrifier son fils. Absolument. Si à vous, à moi, une voix nous disait « va sacrifier ton fils », on ferait semblant de ne rien avoir entendu. Absolument, mais nous sommes instruits déjà par la fin de l'histoire. Nous savons que Dieu ne veut pas le sacrifice de l'enfant. Donc nous avons déjà tiré la morale de cette histoire. C'est d'ailleurs, sur le plan historique, un événement intéressant parce que dans les sociétés païennes, le sacrifice des enfants existait. D'offrir au dieu, par exemple, la Torah parle du dieu Moloch, M-O-L-O-C-H. Bon, ce dieu, on lui offrait les enfants, justement. Précisément. Donc, nous avons dit que ce texte va être lu au jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire au rappel du Dieu créateur. Le Dieu créateur est un Dieu de vie, ce n'est pas un Dieu de mort. Ce n'est pas un molaire, c'est un Dieu de vie, et c'est cela qu'Abraham doit à la fois apprendre et nous transmettre, et nous enseigner. C'est pourquoi il y a ce double mouvement. Il y a le mouvement de la montée vers la montagne, alors qu'Abraham croit que pour s'approcher de Dieu, eh bien, il faut renoncer à tout, il faut être capable de tout lui donner. Et ça, c'est un enseignement fondamental, qu'il n'y a pas d'approche de Dieu sans sacrifice. C'est-à-dire, si vous pensez que vous pouvez servir Dieu en le faisant servir à vos propres besoins, ce n'est pas un service de Dieu. Donc il y a ici l'exigence d'un renoncement, l'exigence d'un dépouillement. Mais ce n'est pas la volonté finale de Dieu.
Dieu veut que nous passions par cette épreuve du dépouillement et du renoncement pour retrouver la vie et pour le retrouver, lui, Dieu, au cœur de notre vie. Ça, c'est le sens de la descente d'Abraham. La descente d'Abraham qui va retrouver Be'er-Sheva à la fin de la Hakeda. Ici, il y a aussi le problème de l'instinct de vie et de l'instinct de mort. Ce père auquel on demande de sacrifier son fils, qui obéit aveuglément à Dieu. Mais ça montre aussi un autre aspect du problème. Peut-être faut-il penser à la psychanalyse, qui est le problème de la mort du fils. C'est-à-dire, il y a quelque part, chez le père, l'instinct de tuer son fils parce qu'il représente sa propre mort. Bon, si on mentionne déjà la psychanalyse, dans la psychanalyse, Freud a inversé complètement ce schéma parce que pour lui, il y avait une rivalité entre le fils et le père, et c'est le fils qui va essayer de porter le couteau sur le père. C'est ça. Ouais. Il a renversé ce schéma biblique. Dans le schéma biblique, c'est le père qui doit accepter, finalement, il doit accepter de faire une place à son fils, de son vivant. C'est-à-dire, ça ne se traduit pas en termes de rivalité, mais en termes de transmission, du passage. Et pour arriver à cette transmission, il faut que le père surmonte, en quelque sorte, sa volonté de puissance par rapport à l'enfant. On pense à la personnalité écrasante d'Abraham par rapport à celle de Yitzhak, beaucoup plus effacée. Et donc, il faut qu'Abraham, en quelque sorte, s'immole personnellement dans la Hakeda pour que Yitzhak puisse faire son propre chemin et commencer sa propre histoire. D'ailleurs, ça a été relevé par les commentaires. On sait que lorsque Yitzhak interroge son père et lui dit « Mais où est l'agneau du sacrifice ?» Abraham répond « Dieu pourvoira déjà l'agneau du sacrifice. » Lorsqu'Abraham, au moment même où il est prêt déjà à porter le couteau sur son enfant, il lève son regard, il tourne son regard vers un buisson et il y découvre, non pas un agneau comme il le pensait, mais il découvre un bélier. D'où le rite du chauffard. C'est après que l'ange lui ait dit voilà. Ne sacrifie pas ton fils, ne touche pas à l'enfant. Et à ce moment-là, Abraham tourne la tête et il voit un bélier et il comprend que ce bélier lui a été envoyé pour se substituer Absolument. À son fils. Et la corne du bélier, ce sera le chauffard. Ce sera le chauffard. Donc la différence, toute la différence est là entre l'agneau qui était censé représenter l'enfant, ou l'enfant qui était l'agneau du sacrifice, et le bélier qui est le père. Oui. Le bélier, donc c'est le sacrifice du bélier, pour Abraham, va représenter le fait que maintenant son chemin est en train de se terminer et commence le chemin de son enfant, place à la vie, si vous voulez. Donc une grande leçon de Rosh Hashanah serait précisément celle-ci. La montée vers le Moria va être suivie d'une descente, et cette descente va montrer la suprématie de la vie sur la mort. Finalement, le grand verset qui peut nous accompagner pendant Rosh Hashanah, le verset de Dvarim, qui dit « Vois, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le mal et le bien, et tu choisiras la vie. » C'est un choix, Rosh Hashanah, c'est un choix de vie. Je voudrais mentionner à ce propos un témoignage bouleversant d'une jeune juive, Eti Ilsum, juive hollandaise, qui a été assassinée à Auschwitz en 1942 et qui a laissé donc ses mémoires. Elle écrit dans ses mémoires, où elle a retrouvé dans ses mémoires, elle a retrouvé un chemin vers Dieu. Elle qui était née dans une famille totalement assimilée. Elle dit, il y a deux façons de servir Dieu. Une façon, c'est de lever le regard vers le ciel, comme le dit le psaume. Je regarde vers le ciel, je vois la majesté du ciel, je vois les étoiles, je vois le soleil, je vois le firmament. Il y a une autre façon, c'est de se tourner vers soi, de creuser en soi-même. Le puits que j'ai évoqué aujourd'hui, ce puits, c'est précisément ce puits qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Retrouver Dieu à l'intérieur de soi. Lorsque la mitzvah donc, nous s'enjoint d'écouter le chauffard, c'est une écoute d'une voix qui monte, elle se répercute en nous-mêmes, mais c'est une voix qui monte du plus profond de nous-mêmes, du plus profond de notre passé, et qui nous appelle, en quelque sorte, à lier ce passé à notre présent et à notre avenir. Donc c'est être attentif au fait qu'il y a en nous une profondeur qui doit être creusée sans cesse et recreusée pour retrouver Dieu qui est en nous.
Et puis le shofar dont on sonne à Rosh Hashanah nous rappelle un autre shofar. V'haya bayom hahu yitaka b'shofar gadol, dit le prophète. Un jour, il y aura un bruit d'un grand shofar et tous les Juifs dispersés viendront à Jérusalem. Alors, le shofar, c'est la dimension messianique de Rosh Hashanah. Voilà. Ouais. Il y a dans Rosh Hashanah, fête de la création, fête donc de la révélation de Dieu à Isaac et de la délivrance d'Isaac, fête en même temps de l'avenir. Cette quasi-résurrection de Yitzhak est symbolique de ce que nous attendons de l'avenir. Veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et des fils vers les pères. Donc cette ère messianique que nous attendons, je dirais personnellement que j'en entends moins des miracles, je dirais, de l'ordre de prodiges surnaturels que de ce véritable miracle qui est de rétablir la continuité entre les générations. Hein. Parce que nous vivons une période, sur ce point, nous vivons une période de crise de la transmission, une grave crise de la transmission, où d'une part, la génération du passé a du mal à faire passer son propre message, à le comprendre, à le passer. Surtout quand ce message concerne la Shoah, par exemple. Voilà, ouais. Où il n'est plus question d'un sacrifice qui n'a pas été consumé, mais d'un sacrifice qui ne l'a été que trop. Hein. Et donc, comment faire entendre ces voix? Et d'autre part, nos enfants vivent dans une planète différente de celle dans laquelle nous avons vécu. Donc il est extrêmement difficile de transmettre dans ces conditions. La transmission, dans quelque sorte, nous devons à la fois rendre l'enfant capable de nous entendre et en même temps être capable d'être à l'écoute de leurs propres demandes, de leurs propres besoins, de leurs propres questions, de leurs angoisses hein, par rapport à l'avenir, parce que l'avenir est rien de moins que certain. Hein, s'accompagne d'énormément d'incertitudes, de beaucoup de doutes sur notre capacité de vivre cet avenir de façon satisfaisante. Et il faut dire aussi que le fait pour Dieu d'avoir appelé Abraham et de lui avoir dit de ne pas toucher à son fils, c'est aussi l'idée que l'avenir appartient à nos enfants et que nous n'avons pas le droit d'en jouir. L'avenir appartient aux enfants, mais il serait bon que les adultes se rendent compte que le monde qu'ils ont à transmettre doit être préservé, hein, doit être sauvé, doit être préservé. Et sans cesse, nous sommes, je dirais, confrontés à cette espèce d'angoisse qui fait qu'on a le sentiment que la planète n'est plus gouvernée. Hein, on est en quelque sorte dans la main d'apprentis sorciers. Donc c'est extrêmement angoissant. C'est angoissant pour nous, c'est angoissant pour nos enfants. Et ils doivent avoir au moins le sentiment, au moins, je dirais, dans la cellule familiale, dans la cellule communautaire, qu'ils ont affaire à des êtres responsables, à des adultes responsables. Et c'est peut-être ça, un des sens, un des enseignements importants de Rosh Hashanah, de prendre conscience de nos responsabilités par rapport à la transmission du passé et la construction de l'avenir. C'est pour cela que le shofar est aussi une sirène d'alarme, parce qu'on sonne du shofar avec toute une modulation différente, mais c'est quelque chose de très inquiétant, le son du shofar. Et donc, c'est pour attirer notre attention, justement, sur le sens de la vie, en quelque sorte, et qu'il faut y faire attention. Voilà, ce qui est très beau, c'est que le son du shofar, il y a un triple son. On peut en dire un mot là-dessus. Oui. Il y a la tekiya, qui est un son prolongé. Il y a les shvarim et teroua, qui sont des sons saccadés, brefs, entrecoupés. Et puis, il y a la tekiya finale. Alors, une sorte de modulation du temps. Il y a la tekiya qui serait le point du départ. Oui. Hein, et shvarim teroua, c'est le présent. Si la première tekiya fait allusion au passé... Oui, mais qui est un son brisé. Voilà. Shvarim veut dire brisé, et ça veut dire que dans le shofar, il y a l'angoisse du lendemain. Enfin, il y a toutes nos angoisses qui se résument à ce shvarim. Qui est comme un sanglot. Le Talmud dit que ce son brisé, c'est un sanglot, c'est un halètement. Donc on peut dire qu'il y a une conscience très profonde chez nos sages de la fragilité de l'existence. Ce moment des shvarim teroua, des sons saccadés, c'est la prise de conscience de notre vulnérabilité, de notre fragilité. Mais nous sommes des êtres d'espoir. Et c'est pourquoi nous ne concluons pas avec les shvarim teroua. Nous concluons avec le
Tekiah, et même il y a à la fin ce qui s'appelle Tekiah Gedolah, qui requiert d'ailleurs de la part de l'officiant, du Baal Tekiah, de celui qui sonne, de ressaisir toutes ses forces et toutes ses énergies pour sonner une grande sonnerie. Voilà, un son prolongé qui est annonciateur en quelque sorte du pardon, qui va être accordé, et qui est annonciateur de la délivrance. C'est-à-dire, nous sommes porteurs d'un espoir, nous sommes porteurs d'une mémoire, nous sommes porteurs d'un espoir, et en même temps, nous sommes habités, en quelque sorte, par les angoisses de nos contemporains. Le Rosh Hashanah, c'est, dit-on, la clôture de la création du monde et la naissance de l'homme. Adam serait créé ce jour-là, dans les Midrashim, créé, placé au Gan Eden avec sa fiancée, chassé le même jour et pardonné le même jour. Ça fait beaucoup pour une seule journée. Et le Midrash dit, du fait d'avoir été comme ça, presque puni en étant chassé, mais quand même pardonné, c'est un jour qui, implicitement, ramène le juif lui-même à cette histoire d'être jugé et pardonné. Donc ce sera un jour faste pour l'ensemble de l'humanité, qui est né avec Adam de façon symbolique, mais peut-être réelle pour ceux qui ont peur de rester qu'au stade du symbolique. Alors à Rosh Hashanah, donc, nous célébrons la naissance du monde, enfin, quelque part, qui est plutôt la naissance de l'homme. C'est Adam. Adam est né à Rosh Hashanah, dans la synagogue d'abord, des prières très importantes, et toutes sortes de rites aussi pour Rosh Hashanah. Alors le plus fameux de ces rites-là, on va dire, c'est le shofar. Rosh Hashanah est un jour qui porte son nom comme il faut. Rosh, ça ne veut pas dire le début, c'est-à-dire la tête. Or la tête n'est pas le commencement de l'homme. Par où l'homme commence? Par l'épaule, par la main, par le pied. La tête, c'est ce qui contient le reste de l'homme. C'est-à-dire tout ce que l'homme est contenu en puissance dans sa tête. Rosh Hashanah, c'est ce qui contient en puissance tous les jours à venir de cette année, comme si on redistribuait au monde de l'énergie vitale pour une année et qu'il faut renouveler. Donc à chaque Rosh Hashanah, finalement, on refait un plein. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire on contient en puissance l'énergie vitale de toutes ces âmes et du monde en général. Le Rosh Hashanah, c'est aussi le jour que l'on célèbre pour être le commencement, on va dire ça comme ça, de l'année pour les arbres, pour les plantes. C'est à partir de ce jour-là qu'on fait le compte des Shemittot, des années sabbatiques, des Yovel, des jubilés, et puis de toutes les semences en fait. Donc la semence n'est pas simplement symbolique, encore une fois ici, en tant que germination de la vie, l'homme est aussi réensemencé ce jour-là. Et pour le rappeler à cette nouvelle interpellation du vivant, on sonne le shofar, cette corne de bélier, comme une espèce d'instrument de musique monocorde qui vient rappeler à l'homme sa renaissance, qui vient le rassembler à nouveau, qui l'amène au repentir. On dit il y a 10 forces dans ce cri du shofar, dans ce pleur, puisque ce sont des pleurs. On dit Tekiah, Troa, c'est le pleur d'une femme, le pleur d'un homme, la différence du bébé qui pleure si c'est une fille. Salomon était capable, au pleur, dire si c'était un bébé fille ou un bébé garçon, parce que c'est ou Teroa, ou Tekiah, bref, ou Shvarim. Donc ça, c'est les deux qui pleurent ensemble, l'enfant garçon, l'enfant fille. Donc cette idée du shofar, c'est aussi, parmi l'emblème de Rosh Hashanah, le rappel de la résurrection, dit-on. Ah bon? C'est comme une revivance, le Rosh Hashanah. On recompte une année, c'est vraiment Tishri qui compte le début des années,
Donc on refait vivre, on refait naître. Donc certains, Mekoubalim, kabbalistes et autres rébim, ont associé aux pleurs du chauffard, à la corne du bélier, l'idée de la résurrection. Le chauffard commence avec l'histoire d'Abraham. C'est là qu'il apparaît pour la première fois. C'est-à-dire, lorsque va sacrifier son fils, on entend une corne de bélier qui va lui dire d'arrêter. Donc c'est un rite qui est très ancien. C'est vrai qu'on associe le chauffard à ce bélier qui vient en remplacement d'Yitzhak. Une de ces deux cornes est le chauffard classique, et la deuxième corde sera le chauffard, dit-on, du Messie. Oui, le Messie, parce que il y a un verset de la Bible qui dit « Vaya bayom haou » ce jour-là, « Itaka b'shofar gadol » c'est que le chauffard, c'est le signe de la résurrection aussi. Et il est écrit que ce jour-là, on sonnera du grand chauffard et reviendront tous les exilés. Donc le chauffard, c'est un appel en quelque sorte à la résurrection. Total, à la résurrection du peuple, et puis à la résurrection des âmes. Il faut renouveler son âme. D'ailleurs, on a sonné du chauffard devant le Kotel, le mur des lamentations, le jour où l'armée israélienne s'est emparée de ce Kotel. Donc ça veut dire le grand rabbin d'Israël est venu sonner du chauffard. Donc le chauffard, c'est un signe de délivrance. D'ailleurs, c'était aussi celui que l'on sonnait les 50e années pour le Yovel, le jubilé. Et ça vient de loin, ce son du chauffard, qui est un cri primal, qui est quelque chose d'animal. Mais ce qu'il y a de plus animal, finalement, dans l'homme qui n'est pas un animal, c'est cette capacité finale de pleurer, de crier, de gémir. Ce pleur qu'est le chauffard, c'est rappelle Dieu. Oui. Non mais trop qui a les 100 sonneries du chauffard Rosh Hashanah, c'est dit-on, rappel de Sisra qui pleurait dans le cantique de Dvorah la disparition peut-être de son fils. Donc il y avait ce côté double, c'est-à-dire que ce cri qui pourrait être simplement un gémissement devient un cri de triomphe et de gloire. C'est génial d'avoir associé ces deux phases du peuple juif, qui est dans sa galoute en train de crier à Dieu quelque chose, et en criant à Dieu, il rassemble les juifs, le peuple se rassemble dans ce cri au ciel, et on dit, c'est aussi le chauffard, la première chose d'ailleurs, c'est le roi qui arrive, on fête le roi par une fanfare. Et le chauffard, c'est la fanfare des fanfares. C'est magnifique, ce rassemblement aussi de tous ces sens-là, en un sens. Et c'est ce qui s'entend de loin, le chauffard. Même le juif qui est dispersé, qui est loin, il entend cette sirène merveilleuse, en fait, de rappel, de nostalgie, de mélancolie, de souvenir de son âme, de sa jeunesse, de son enfance, quand il allait peut-être à la choule avec ses parents, qu'il a pris du large et qui revient. C'est magnifique. Alors, le chauffard, on le sonne donc à Rosh Hashanah, et son nom signifie littéralement améliorer, chapeau. Et on dit que le chauffard Absolument. nous rappelle, au moment du Nouvel An, où nous sommes interpellés sur notre avenir, nous rappelle que nous devons améliorer nos actions. Alors c'est d'autant plus judicieux, cette affaire, qu'on dit que Rosh Hashanah, c'est aussi le jour où Sarah, Rachel et Hannah, les trois mères juives stériles, ont été exaucées. Ce jour de Rosh Hashanah, Dieu a entendu, et donc on les a donc, entre guillemets, améliorées. Ah C'est-à-dire on leur a donné la chance de mettre au monde. Ah oui. Ce jour-là. Ah oui. C'est un continuum, une continuité. Oui. Alors Sarah, donc on sait qu'elle était stérile, Rachel aussi, Hannah aussi, et on sait les enfants qu'elles ont eus, qui sont effectivement l'amélioration absolue, puisque Sarah, elle met au monde Yitzhak, alors qu'elle n'avait pas la possibilité même physique. Elle a tellement prié, c'est son chauffard à elle, et c'est Yitzhak qui invente le chauffard, entre guillemets, pour Israël. Rachel, elle a Yosef et Benjamin.
c'est-à-dire ceux qui sont précisément les 2 derniers tribus, et pour Yosef, on dit les 2 enfants les plus importants, puisqu'il est venu épouser Rachel. On lui a donné 3 autres épouses. Et Yosef sera, dit le Midrash aussi, Yosef sera sorti de sa prison le jour de Rosh Hashanah. Et sera monté sur le trône le jour de Rosh Hashanah. Et puis Hana, qui a eu quand même un enfant remarquable, qui est, dit-on, le Géloul de Moshe et Aaron à lui seul, qui est Shmuel. Ah oui. Et les 9 fois que Hana, dans sa prière, crie le nom de Dieu, va donner le nombre de cris du shofar, 9 fois, 9 fois, 9 fois répétés. C'est ça, oui. Donc c'est bien ça, un shafrout, c'est-à-dire c'est l'amélioration, la continuum, rendre fécond ce qui était stérile. C'est fabuleux comme image, même pour chacun d'entre nous. Nous sommes presque considérés comme stériles avant Rosh Hashanah, et nous devenons féconds le jour même. Donc nous sonnons du chauffard. D'abord, on sonne pendant tout le mois d'Elul, car le mois qui précède Rosh Hashanah est lui aussi un mois très important. En fait, le mois de Elul est absolument remarquablement important, puisque on dit le monde a commencé à être créé le 25 Elul. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est le 6e jour. Puisque le 25 Elul, c'est le commencement de la période qui précède Rosh Hashanah, c'est juste une semaine avant Rosh Hashanah. Et tout le mois de Elul, alors, il est considérablement précieux, puisqu'il a précédé effectivement le mois de Tishri. Et le mois de Elul, dit-on, c'est le roi est dans les champs. C'est-à-dire Dieu va même penser le monde avant donc de le créer, et on est au niveau de la pensée divine pendant le mois de Elul. Beaucoup de grands maîtres juifs sont nés en Elul, comme par exemple le Baal Shem Tov, comme l'Admor HaZaken. Mais en Tishri, le mois de Tishri, sont nés tous les patriarches d'Israël. Abraham, Isaac et Jacob. Isaac et Jacob sont nés au mois de Tishri. Ah oui. Et le génie de cette langue juive, le mot Bereshit, c'est les lettres qui composent Be Aleph Tishri, le premier jour de Tishri. Et en fait, dans ce premier jour de Tishri, voilà la création de l'homme. Mais on peut lire aussi Bereshit, Beit, 2, Aleph Tishri. Il y a 2 fois le premier jour de Tishri. C'est-à-dire, il y a toujours 2 jours de Rosh Hashanah. On peut se demander pourquoi, à l'époque où, aujourd'hui, on a un calendrier arrêté, astronomique, décidé pour l'éternité. Pourquoi, alors qu'autrefois, on dit qu'il y avait un doute sur... Et c'est le seul jour où, en Israël, on fait comme dans la diaspora. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'en Galoute, on double tous les jours de Yom Tov, voilà que le jour de Kippour reste unique, et en Israël, où tous les jours sont un, voici que le jour de Rosh Hashanah est double. Pour quelle raison fait-on 2 fois le premier jour de Rosh Hashanah, on va dire comme ça? C'est-à-dire que même le 2e jour de Rosh Hashanah est considéré comme le premier. Bien sûr. C'est un grand jour de 48 heures. C'est-à-dire que dans le mot même de Bereshit est allusionné ce fait. Beit, Aleph, 2 fois 1, Tishri. 2 fois le premier Tishri. C'est juste exceptionnel. Et en fait, on dit pourquoi. Alors, il y a toutes les raisons, la lune qu'il fallait voir, etc. On la voyait pas la veille, etc. Mais le fait qu'on dit Kavod Adorot, on a gardé pour Rosh Hashanah un principe contraire aux autres Yom Tov. C'est-à-dire que là, autrefois, on fêtait 2 jours, on va encore continuer à fêter 2 jours. C'est quand même absolument étrange. Et ce qui se double, c'est l'unicité de Rosh Hashanah, c'est que c'est le seul qui est doublé même en Israël, mais qui plus est, tous les Yom Tov juifs ont lieu pendant la pleine lune. Sukkot, le 15, Pessah, le 15, le 15 du mois. Donc c'est chaque fois... à pleine lune. Voilà. Et voilà que Rosh Hashanah, c'est le seul jour de fête juif où il n'y a pas la lune. Elle est cachée. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le texte qui promulgue la fête de Rosh Hashanah, « Bakesse le Yom Chagenu » lorsque est cachée la lune, est cachée le jour de notre fête. Et on dit les Juifs, là, sont un peu cachés. Ils vont être jugés, donc ils sont un peu profil bas. Ils ne sont pas en pleine lumière. Ils sont en train de renaître. C'est le Molad Alevana, la nouvelle naissance de la blancheur juive. Levana, la lune, c'est la blancheur, la sainteté, la pureté. Il faut refaire naître ça dans la discrétion. C'est la différence entre la lune et le soleil. Absolument. Parce que l'un et l'autre ont une lumière. Mais la lumière de la lune est beaucoup plus faible.
c'est aussi un signe de modestie et qui est emblématique pour le peuple juif. Il doit être comme la lune et pas comme le soleil. Et on dit que la lune, qui n'est pas un astre lumineux par lui-même, reflète en fait que la partie qui fait vivre de la lumière du soleil. C'est pour ça qu'elle est pure et blanche. C'est-à-dire qu'elle extirpe du soleil cette blancheur, son reflet, le reflet blanc. Et on associe effectivement à Israël le fait que c'est un peuple qui, comme la lune, disparaît, réapparaît, disparaît, réapparaît. Donc c'est cette modestie-là, et ce qui est beau, c'est que c'est l'Evana, lève, le cœur. Le mot lune provient du mot cœur. Le cœur, oui. Lève, le cœur, l'Evana, la lune. Oui. Et en fait, donc c'est le jour du jugement. Dieu juge-t-il avec la tête ou juge-t-il avec le cœur? Bonne question. Comment les Juifs seront jugés? Et là, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de discussions sur comment est-on jugé. Est-ce qu'on est jugé au regard de ce jour même, là, tel que? Ou est-ce qu'on est jugé au regard de tout ce passif qui est le nôtre? Ou est-ce qu'on est jugé au regard de éventuellement ce qu'on pourrait devenir? Quel est? Alors, le chesed, c'est-tu jugé aujourd'hui? Voilà, on ne va pas tenir compte de ci, de ça. Ni avant, ni après. Ni avant, ni après. Voilà. Aujourd'hui. Tel que vous êtes, vous venez à la synagogue, Voilà. le Rosh Hashanah, et tout se renouvelle, en quelque sorte, Exactement. comme le renouvellement de l'année. Cette espèce de paradoxe qui fait que, à la fois, le soleil, l'année solaire, est associé à quelque chose qui ne devrait pas changer. Par contre, l'année lunaire est associée à quelque chose qui change sans arrêt. Nous, les Juifs, nous avons un calendrier lunaire et solaire Oui. qui change sans changer. Ouais. Parce que Shana Tova, quand on dit bonne année, le mot Shana vient du mot Shinui, Shinui. qui veut dire changement. Changement, Donc oui. ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est une fête où l'on doit apprendre à changer. Voilà. On nous donne cette force géniale, c'est-à-dire de la tchouva, en fait. Vous savez, on dit la différence entre un ange et un homme. C'est que l'ange, il est parfait. L'homme est imparfait. Par contre, l'ange est imperfectible, alors que l'homme est perfectible. C'est-à-dire, l'ange ne peut pas changer, mais l'homme peut changer. Dans tous les sens, il peut changer. Donc, autant changer vers le bien, puisque nous dit-on, si tu changes vers le bien, imagine que le monde avec toi peut changer vers le bien. Et ce chidouche, cette nouveauté, c'est de se mettre en tête qu'on peut changer vers le bien et faire changer autour de soi le monde vers le bien. C'est ça l'idée de Dieu qui fait tchouva en rajoutant encore une énergie nouvelle, en espérant des Juifs cette espèce de pureté pour lesquelles ils sont faits et qui générerait, encore une fois, cette espèce de salut d'eux-mêmes, de ce qu'ils aiment, mais aussi de ceux qui leur sont plus lointains. Puis on dit à L'année Rosh Hashanah, Shalom, Shalom, la Rachok v'la Karov. Paix et paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. On n'a pas forcément appris aux gens à disposer de cette chose-là. Donc tout ça, c'est ce Rosh Hashanah qui se rapproche. Merci beaucoup.